Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche ordinaire. Dimanche dernier, avec les béatitudes, la liturgie nous exhortait à l'humilité. Nous disons que les béatitudes sont le mystère de la vie du Christ. C'est lui le pauvre, l'affamé, le persécuté, le pacifique, le doux, l'artisan de paix et de la justice. Ce 5e dimanche met en relief la tâche des disciples du Christ pour l'humanité. En d'autres termes, que représentent les disciples pour l'humanité? Ou mieux encore, que représentent les chrétiens pour l'humanité? Matthieu nous introduit dans cette thématique à travers l'extrait que nous lisons. L'évangile d'aujourd'hui est la suite immédiate des béatitudes proclamées dimanche dernier. Dans le passage de ce jour, Jésus reprend deux métaphores de l'Ancien Testament. La métaphore du sel et la métaphore de la lumière. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Non pas « soyez ou devenez », mais « vous êtes ». Le discours vise ici l'identité du disciple. Ce « vous êtes » désigne l'identité présente des disciples. Ces déclarations solennelles de Jésus ont une valeur à la fois programmatique et exhortative. Mais pourquoi la métaphore du sel et de la lumière? Que veut nous dire Jésus? En Israël, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. Comme nous le savons, le sel est l'une des choses qui semblent indispensables à la vie humaine. On ne peut pas manger de la nourriture sans sel. Il est indispensable à l'alimentation pour vivre. La symbolique du sel était fort répandue dans le monde antique. Le sel est par définition un conservateur, un exhausteur de goût. Le sel, c'est ce qui confère du prix, de la valeur, de l'utilité à ce qui doit être salé. Le livre des Nombres associe le sel à l'alliance perpétuelle du Seigneur. En évoquant le sel, Jésus inscrit la vie ecclésiale de ses disciples dans la durée, dans le temps de Dieu. En rappelant à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre, Jésus les invite à combattre tout ce qui corrompt l'existence humaine. Le disciple est porteur d'une sagesse dont les hommes ont besoin. Le disciple est dans le monde pour y introduire les valeurs de l'Évangile. La deuxième image employée par le Christ est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. L'image de la lumière dans la tradition biblique et juive se réfère d'abord à Dieu, puis à sa parole. Dieu est lumière.
L'image de la lumière renvoie au livre d'Isaïe, à la vocation de Jérusalem, ville lumière, placée sur la montagne pour attirer les peuples vers Dieu. Isaïe chapitre 60. La lumière fait voir les choses et permet à l'homme de trouver son chemin. Avec cette expression lumière du monde, Jésus nous indique toute l'existence des disciples qui devient transparente à la volonté du Père. Le disciple est par définition une personne dirigée par le Christ, illuminée par lui. Mais comment pouvons-nous être le sel de la terre et la lumière du monde? La réponse nous vient de la première lecture. La responsabilité que le Christ confie à ses disciples exige une grande vigilance pour ne pas tomber dans l'autoréférentialité. Le prophète Isaïe nous aide à ne pas oublier que chez les anciens, le sel est un symbole d'hospitalité. C'est pourquoi la vérité de notre témoignage passe toujours par la capacité d'accomplir des œuvres de miséricorde et de justice. Le texte énumère les actions que le croyant est appelé à faire. Nourrir les affamés, abriter les sans-abri, vêtir ceux qui sont nus. En un mot, ce sont les œuvres qui rendent visible la justice, l'engagement pour la paix. Sel et lumière, nous le sommes par notre baptême, mais parfois il est étouffé par le péché. Il arrive que notre sel s'affadisse et nous cachions la lumière sous le boisseau. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Jésus veut que nous soyons le vrai sel. Le sel mis sur une plaie brûle avant de guérir. Le monde est blessé. Il ne faut pas avoir peur de sentir la brûlure de la prédication et du témoignage authentique. Le Seigneur nous demande d'être le sel du monde et non pas l'anesthésiant. Le Seigneur nous demande d'être la lumière du monde et non la fumée. Le Christ est la lumière du monde et le sel qui donne saveur à la vie. Il est venu s'offrir à tous ceux qui veulent l'accueillir et il nous demande de collaborer à son projet. Nous ne sommes le sel de la terre que par nos œuvres. Nous pouvons maintenant nous poser la question: quel impact notre présence dans le monde d'aujourd'hui? Quel est l'impact de notre présence dans le monde d'aujourd'hui? En quoi sommes-nous sel et lumière du monde? À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, nous sommes rendus responsables de l'humanité entière. Nous avons à exercer notre mission dans le monde où règne le vol, la violence, la tromperie
l'arrogance, la colère, la corruption. La mission du chrétien est d'amener les gens à reconnaître le Père qui se révèle dans l'existence opérationnelle de ceux qui font sa volonté. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe transparaître. Que les œuvres de miséricorde transparaissent de nos vies et apprenons à faire le bien. Bon dimanche à tous et que Dieu nous bénisse.